Lecteur, lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice hybride mi-auto-édité, mi-édité, pour te faire lire et pas que ces livres. Donc dans cette chronique, je vais te parler du livre que j'ai lu en te développant différentes parties avec le sujet de l'œuvre, les problématiques, mon avis sur l'œuvre, les thématiques, mon personnage préféré et à qui je recommande ce type de livre. Donc si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas, tu la likes, tu peux aussi t'abonner à la chaîne et la partager. Je te remercie de ton écoute et je te dis à tout de suite pour la suite. Lecteur et lectrice, lectrice, bonjour, gracieuse Robert en ligne, l'autrice pour te faire lire et pas que ses livres. Donc aujourd'hui, je vais te proposer une petite chronique de À tout hasard de Jamie McGuire. Alors, pour me présenter rapidement, moi donc je suis une autrice qui chronique aussi des livres et qui anime des événements comme des événements littéraires ou des événements autour de la sensibilité. D'ailleurs, si tu veux que je réalise une chronique pour toi, tu peux me contacter et comme ça, je te ferai une petite offre parce que donc je te propose une chronique écrite sur les sites de lecteurs, une chronique vidéo comme celle que je vais réaliser tout de suite, ou une chronique écrite vidéo avec une interview de l'auteur pour te permettre de mettre en valeur ton livre. Voilà, mes renseignements, mes infos plutôt, sont en description. Alors aujourd'hui, nous allons parler de À tout hasard, qui est donc écrit par une autrice américaine. Donc déjà, on va commencer par le résumé. Erin Lister n'a qu'une hâte, partir à l'université pour fuir sa mère toxico et le harcèlement de ses camarades Alder et Sonny. Alder et Sonny. Elles sont capitaines de l'équipe de pom-pom girl du lycée et font de sa vie un enfer. Loin d'être aussi riche et populaire qu'elle, Erin fait office de vilain petit canard. Cela pourrait être supportable si Weston, le garçon dont elle est secrètement amoureuse, daignait poser les yeux sur elle rien qu'une fois. Un événement inattendu viendra toutefois changer le cours des choses. Chance ou destinée, rien n'arrive jamais par hasard. Voilà, alors, nous allons déjà commencer par la partie informative. Alors, c'est vrai que moi, je me suis un petit peu demandé si c'était un livre pour ados. Là, moi, j'ai lu l'intégrale, donc c'est-à-dire que ça contient 3 tomes. Je ne peux pas dire à quel moment le premier tome s'arrête et le deuxième s'arrête. Donc, je vais vraiment faire un retour sur l'intégralité de l'histoire. Et au niveau de la partie narrative, eh bien, la majorité de l'histoire se déroule donc dans l'école, alors high school pour les Américains, parce que ça se passe aux États-Unis. Je ne sais plus exactement dans quelle ville, mais c'est pas le plus important de l'histoire. C'est une petite ville où tout le monde se connaît, ce qui fait que cette pauvre Erin a pas mal de soucis. D'ailleurs, le jour où elle est née, 2 autres Erin sont nées en même temps, ce qui fait que on les appelle Alderman, Easter et je ne sais plus, Matterson. On les appelle plus par leur nom de famille que par leur prénom, étant donné qu'elles portent toutes les 3 le même prénom. Alors c'est vrai que, pour la petite histoire, notamment en tant que maman, j'ai été extrêmement pénible sur le choix du prénom de ma fille, parce que je ne voulais pas qu'elle porte le même prénom que tout le monde. Alors, c'est pas que je voulais qu'elle ait un prénom hyper original dont on ne se rappelle pas, mais j'avais pas envie qu'elle s'appelle par un prénom qui est extrêmement répandu, ce qui fait qu'on va en avoir 2 ou 3 dans la classe. Et jusqu'à maintenant, j'ai bien réussi j'ai bien atteint mon objectif jusqu'au jour où je suis allée sur Facebook et que j'ai trouvé une personne qui a le même prénom et le même nom de famille. Et je dis, c'est dommage. Mais bon, ce sont des choses qui arrivent. Soit, ce n'est pas le but de l'histoire. Alors, au sujet de l'œuvre, alors là, on parle de harcèlement. Harcèlement moral, extrêmement lourd parce que il est lancé par les 2 autres Erin. Donc, comment elle a mis dans le résumé
Alder et Sony, parce que ce sont les deux autres les deux autres, Erin Alder et Erin Sony, qui mènent cette campagne de harcèlement. Bien sûr, tout le reste de l'école suit. Et ce que j'ai particulièrement déploré, mais malheureusement, c'est le cas dans pas mal d'écoles et pas uniquement aux États-Unis, c'est que les professeurs le voient, mais ils font pas forcément quelque chose pour calmer le jeu. Et même les parents le savent, et il n'y a pas grand monde qui va vraiment l'aider. Cette pauvre gamine, donc Erin Easter, a une mère toxico, mais il n'y a pas quelqu'un qui va essayer soit d'envoyer les services sociaux ou de lui tendre la main, quoi. C'est un peu comme si, voilà, on a le mouton noir de notre ville, et c'est pas moi, donc tant mieux. Voilà. C'est un peu ce qui m'a particulièrement frappé dans l'histoire. Et donc, au niveau des éléments du récit, eh bien, comment? C'est vrai que moi, je me suis demandé si c'était une histoire à destination des ados, parce que c'est écrit par une adulte qui parle de harcèlement moral, mais elle raconte sa vie. Et donc, c'est sa dernière année au collège, enfin, c'est high school chez eux, ou au lycée, comme si on parlait en France, ou la dernière année de rhétorique en Belgique, pour un petit peu situer le moment où ça se passe. On est avant le bal de promo, donc c'est le bal de fin d'année et qui est vraiment le summum pour dire qu'on est en fin de cycle. En Belgique, on a le voyage de fin d'année qui marque vraiment la fin du cycle de l'Athénée. C'est une grosse étape qui est importante pour chaque personne qui a connu ce cursus. Donc c'est aussi l'histoire de la résilience et de la maturité. Alors elle est née en même temps que les deux autres Erin, ça je l'ai dit. J'ai pris des notes, hein, donc c'est pour ça que j'ai l'air de lire. Et donc, au niveau de l'histoire de cette Erin Easter, elle a donc 17 ans. Elle est isolée de tous et elle travaille dans un café, c'est pas un café, c'est plutôt un glacier. Donc tout le monde va se faire servir des glaces et elle y travaille, je crois, 4 soirs par semaine pour payer ses études et pour payer aussi tout ce dont elle a besoin, parce que je crois que vers l'âge de 10 ans, depuis l'âge de 10 ans, sa mère ne s'occupe plus d'elle. Donc elle ne connaît pas son père et du coup, eh bien, elle s'occupe d'elle-même toute seule. Et puis, elle achète sa propre nourriture, elle se la prépare, elle fait tout. Et sa mère, elle, qui a un travail, mais un travail de vendeuse dans un petit boui-boui dans la ville, quand elle rentre, elle va juste fumer son petit joint tranquille dans sa chambre et elle ne s'occupe pas du tout de sa fille. Elles n'ont que peu d'interactions sociales, hein. C'est assez effarant d'ailleurs. C'est comme si elles n'existaient pas. Et Erin donc travaille chez ce glacier avec Frankie, qui a connu le même destin que sa propre mère. Donc quelque part, elle est un peu sa mère de substitution. Frankie, elle a perdu sa virginité au bal de fin d'année, et puis elle s'est retrouvée enceinte. Elle s'est mise avec son petit ami de l'époque, et puis ils ont eu 2 autres enfants, et donc elle tient le glacier, le magasin de glace, même si elle n'en est pas la propriétaire. Et donc Frankie, elle protège Erin et elle l'écoute et elle la soutient. Elles ont une relation très très proche toutes les deux. Et elle a aussi certains professeurs qui vont l'aider quand même, malgré la protestation des parents aisés de la ville, dont certains soutiennent le harcèlement. Parce que voilà, cette pauvre gamine, elle est née d'une mère toxicomane qui était très jeune, et quelque part on lui fait payer ce fait-là. Et on est dans on est dans un certain ordre qui est accepté et qui est même entretenu par la catégorie aisée de la ville. C'est-à-dire que voilà, on a vraiment des castes et c'est normal, quoi.
Les riches doivent rester riches et entretenir un certain niveau de vie et rester entre eux. Et les pauvres doivent rester pauvres pour leur laisser aussi quelque part cette, comment dire, pour les rassurer, parce que voilà, c'est l'ordre établi et ça doit rester comme ça, et c'est très bien pour eux. Et tous semblent connaître l'histoire, la vraie histoire de Erin, mais c'est comme si elle était la coquille du village. Elle ne sait pas exactement ce qui se passe, ne sait pas pourquoi sa mère est toxicomane, parce qu'il y a quelque chose qui a déclenché cet événement. Alors je dis pas bien sûr, mais souvent, quand les personnes plongent comme ça dans une certaine dépendance, c'est que soit il y a un événement, soit il y a un énorme malaise qui fait qu'elles plongent et elles y restent. C'est comme souvent, on est dans un système qui ne nous convient pas, qui nous fait souffrir, mais c'est un système qu'on maîtrise, et donc on préfère rester dans ce système plutôt que d'essayer de s'en sortir et de partir dans l'inconnu, où là, que va-t-il se passer? Et quelque part, c'est terrifiant. Le changement peut être terrifiant pour certains. Donc, j'ai mis comme si Easter devait payer pour exister. Oui, voilà. Il y a un gros retournement de situation dans l'histoire qui va modifier sa vie de manière surprenante. Et c'est comme une histoire qu'on pourrait lire dans les journaux. Et pourtant, si elle se produit pour quelqu'un que l'on connaît, la question se pose, c'est surtout comment pardonner. Parce que donc, quand il y a ce gros retournement, la vie de Erin bascule intégralement. Et la question, c'est comment pardonner. Comment Erin Easter va gérer sa relation avec sa mère. Et la question centrale dans cette trilogie, c'est comment les gens vont se comporter avec elle quand sa situation va se retourner, qu'elle ne va plus être le mouton noir. Le hasard donc provoque des situations compliquées à vivre, pour les protagonistes comme pour l'entourage, et le pardon, comme je disais, auprès de ceux qui font subir des situations difficiles à ceux qui les vivent, coupables ou non. C'est vrai que, comme je disais, ce harcèlement, c'était quand même particulièrement choquant. Et moi, je me rappelle une histoire, ça s'est produit, j'avais 12 ou 13 ans. Donc, il y avait une fille rousse dans ma classe. Voilà, pour moi, elle était rousse. Hein, voilà, il y a des blonds, il y a des bruns, il y a des roux. Et une fois, elle est revenue après la récréation en larmes parce qu'il y avait des gens qui lui avaient jeté du chocolat pour qu'elle devienne brune. Et donc, je me suis dit, mais enfin, on est encore dans cette mentalité-là alors qu'on avait 12 ans. Donc, à l'époque, j'étais en France, donc j'étais dans un collège. Et je me suis dit, mais c'est une mentalité de gamin, quoi. Et alors, la prof avait eu un coup de colère. On s'était ramassé un sermon avec le savon, mais alors, version taille savon de Marseille, 1 kilo, quoi. Hein. Et moi, j'étais contente parce que je me suis dit, elle a raison, cette prof. On va pas aller reprocher à cette fille d'être rousse, enfin, c'est complètement con, et je comprenais pas d'ailleurs le délire et l'amusement qu'on pouvait avoir autour de ça. Et là, dans cette histoire, ce qui m'a choqué, c'est ça, c'est qu'il y avait des profs mais qui fermaient les yeux, quoi. Et je me dis, mais c'est quand même triste. Et l'autrice, à la fin, en parle en disant qu'elle l'a subi aussi durant sa jeunesse, et c'est pour ça qu'elle voulait écrire cette histoire et qu'elle voulait en parler de cette manière-là. Et j'ai trouvé que justement c'était assez poignant, d'où la raison de cette vidéo, parce que le harcèlement scolaire est quelque chose qui est extrêmement grave, qui peut mener à des solutions ultimes, c'est-à-dire le suicide. J'ai lu pas mal d'histoires comme ça, et j'ai aussi vu des reportages et des vidéos sur des parents d'enfants qui se sont suicidés à 13 ans ou à 14 ans. Je trouve ça extrêmement triste. Et encore plus triste, qu'il y ait des gamins qui puissent dire « Mais toi, suicide-toi, c'est la seule solution. » C'est d'une gravité et d'une violence sans pareil. Et je me dis, comment on peut aller dire à une autre personne « Suicide-toi » ? Il y a un problème, quoi.
Et donc voilà, c'était aussi pour ça que cette vidéo me tenait à cœur et que j'avais envie de parler de ce sujet extrêmement douloureux, que ce soit pour les parents qui le subissent avec le suicide des enfants par la culpabilisation de comment n'ont-ils rien vu, les gens qui l'ont subi, parce que je connais aussi des gens qui m'ont dit qu'ils ont subi du harcèlement scolaire, et puis les personnes qui ne font rien, quoi, que ce soit des parents, des personnes qui en sont informées dans les membres de l'école, ou des personnes qui le font subir ou qui l'ont fait subir. Et on va terminer par mon personnage préféré, donc qui est Francky, par son attitude maternelle, sa gaieté, et puis cette joie de vivre qui m'a vraiment paru touchante et qui m'a paru très très authentique tout au long du roman. C'est un personnage très fort, que ce soit au niveau de son caractère comme au niveau de son attitude, sa manière de défendre Erin, même vis-à-vis de personnes qui sont très riches et qui pourraient la faire virer, sachant qu'aux États-Unis, on claque des doigts et on est viré de son emploi. Mais elle n'hésite pas à prendre parti pour Erin et à la défendre au vu et au su de tout le monde, et j'ai trouvé ça extrêmement attachant. Voilà. Donc, je te recommande de lire cette histoire à tout hasard, parce que c'est une histoire qui est très, très importante, qui est romancée certes, mais qui se traite quand même d'un sujet d'actualité dont on parle encore, et je trouve trop peu pour conscientiser les gens par rapport à ce sujet. Donc, à recommander à tout le monde, que ce soit les parents, les membres qui peuvent encadrer dans les écoles, les tantes, les oncles, les amis de la famille, qui peuvent peut-être justement voir qu'il y a un souci et faire parler l'enfant l'ado qui subit cette situation, et peut-être débloquer des choses. Et puis peut-être aussi aux personnes qui l'ont subi et qui peuvent justement voir comment ils peuvent pardonner et avancer par rapport à cette situation, parce que là ça parle de harcèlement scolaire, mais il peut aussi y avoir du harcèlement au travail, et donc peut-être que ça peut être un conflit qui se représente sous une autre forme parce qu'il n'est pas résolu. Voilà, donc c'était Gracieuse Robert. Et donc, si tu veux voir ma petite présentation, je t'invite à la regarder et à me contacter si tu es intéressé par ce que je peux te proposer. Je te dis à bientôt pour un autre retour de lecture. Lecteur, lectrice, maintenant que tu as bien écouté la vidéo, je vais me présenter quand même, c'est toujours utile. Gracieuse Robert, donc une autrice hybride, mi-auto-éditée, mi-éditée, qui a donc écrit Ma vie en blog 1 et 2, deux romans feel good, en auto-édition, Les voyages forment la jeunesse, en auto-édition aussi, donc l'histoire d'une femme qui essaie de sauver son couple en partant en voyage, un recueil de gracieuses notices et deux récréatures, Gracieuse tribulation d'une brouette et Gracieuse tribulation d'une fourchette. Je réalise aussi des interviews d'auteurs pour vous permettre de les découvrir sous un autre angle, des horoscopes, comme tu vois, des retours de lecture. Je suis disponible sur YouTube, Instagram et Facebook sur le même nom, Gracieuse Robert, et sur mon site lesgracieusetés.fun. Et aussi, de toute manière, il est accessible par le lien gracieusrobert.com. Donc, si tu as aimé la vidéo, tu peux tu peux mettre un petit pouce bleu, la partager. Elle est aussi accessible aux personnes non-voyantes parce que de toute manière, on peut tout écouter. Activer la cloche pour suivre mes activités, en mettant avec la petite fonction Instagram, avec la petite fonction pour les suivre en priorité, et me soutenir sur Tipeee ou Utip, les liens étant en description, parce que le reste de tout ça ne nourrit pas son autrice ni son assistant. Merci de ton écoute et je te dis à très vite sur un des réseaux sociaux.